Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau guide de culture. Enfin, pas tout à fait nouveau, puisque c'est une réédition du sur la pastèque que j'ai fait. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le figuier, je vais petit à petit rééditer tous mes guides en y apportant des améliorations et puis surtout pour que tout ce qui est dit dans les vidéos soit d'actualité, puisque c'est vrai que quand j'ai commencé la chaîne, je savais pas trop où j'allais. J'avais fait des vidéos qui ne sont plus d'actualité et j'en parle encore dans les vidéos, et certains me demandent des choses qui ne sont plus d'actualité. Voilà, je vais toutes les reprendre une par une. Bien évidemment, je vais en profiter pour les améliorer, puisque entre le moment où j'ai commencé et maintenant, il y a eu un bon petit bout de chemin qui a été fait. Les vidéos vont en s'améliorant, au moins toutes les vidéos seront de la même qualité. Et j'en profite également pour... je vais faire moi-même mes propres illustrations. Alors je ne suis pas un grand dessinateur, mais je trouve que au moins je peux vraiment décrire, notamment je parle pour tout ce qui est taille, je peux vraiment expliquer avec mes propres schémas. Donc voilà, ça va prendre un peu de temps. Ne vous inquiétez pas, il y aura quand même des nouveaux guides entre-temps. Voilà. Donc c'est parti, on attaque tout de suite avec la culture de la pastèque. Donc la pastèque, aussi appelée melon d'eau, c'est un légume-fruit qui fait partie de la famille des cucurbitacées, tout comme le melon, le concombre, les courges par exemple. Alors c'est une plante annuelle à rameaux grêles, longs et rampants, qui peuvent atteindre plus de 2 mètres de longueur. Ça va prendre quand même assez d'espace dans votre potager, il va falloir le prévoir. Les fruits, ils vont pouvoir peser de 2 à plus de 20 kg, voire plus même, selon la variété et le climat. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous sont déjà allés en Espagne. Moi je sais que vers le fond de l'Espagne, j'ai déjà vu des pastèques qui faisaient peut-être 30 ou 40 kilos. Après, euh, je pense qu'elles sont pas très très bio, mais bon, voilà. Alors c'est une culture relativement facile si tous les bons gestes sont respectés. La production, quant à elle, elle va s'étaler de juillet à octobre, là encore en fonction de la variété et du climat, puisqu'il y a des variétés qui vont être plus précoces que d'autres. Euh, on verra ça à la fin de la vidéo. Je vais vous présenter quelques variétés les plus connues. Au niveau du sol et de l'exposition, donc la pastèque, elle aime les sols riches, ça c'est très très important, humifères et frais, meubles et profonds, tout comme en fait la plupart des légumes fruits de la famille des cucurbitacées. Au niveau de l'exposition, la pastèque, c'est situation chaude et ensoleillée. On passe au semis et à la plantation. Donc il faut savoir que la pastèque, elle a besoin de beaucoup de chaleur pour la germination, et que vos jeunes plantules, elles vont pas supporter la moindre gelée. La température idéale pour la germination, elle est comprise entre 22 et 24 degrés, c'est un idéal. En dessous, ça va aussi pousser, mais plus lentement. Voilà. Donc, le semis, il va pouvoir se faire de plusieurs façons. Donc, on va pouvoir le réaliser soit en godet sous abri chauffé à partir de la mi-mars. Donc, abri chauffé, hein. Euh, Ça peut être une véranda. Vous pouvez même les réaliser devant une fenêtre, sur le rebord d'une fenêtre, à l'intérieur, en mini-serre. Il y a des mini-serres chauffantes. Voilà.
Donc, ce genre de semis, on peut commencer vers la mi-mars ou directement en place à partir de la mi-mai, lorsque les risques de gelée ne seront plus à craindre. Pour la germination, il faudrait essayer que la température ne descende jamais en dessous des 12 degrés. Voilà. Pour le semis directement en place, il est à éviter si vous habitez une région ne bénéficiant pas d'une belle arrière-saison après l'été, puisque les fruits, s'il fait assez froid rapidement chez vous, ils auront peut-être pas le temps d'arriver à maturité. Euh, je, le semis en place pour ce qui est melon et pastèque, en fait, je le recommande pas, même moi qui habite dans le sud, je fais aussi mes semis en godet, puisque ça permet quand même de gagner pas mal de temps et donc de laisser plus de fruits sur le plant aussi. Donc voilà. Et donc, que ce soit en godet ou directement en place en poké, si vous semez directement en place, ce sera en poké. On va semer 3 graines par godet ou par poké. Et une fois que la levée sera bien effectuée, on conservera uniquement le plant le plus vigoureux dans chaque godet ou dans chaque poké. Donc voilà des choses qui peuvent vous être utiles. Si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens dans la description. Donc des tunnels de forçage, ça peut être pas mal. Si vous voulez commencer vos godets en serre ou en mini-serre et ensuite les mettre en terre un peu plus précocement, ça peut être bien pour les protéger du froid en avril, début mai, au cas où. Un autre tunnel de forçage. Vous avez ce type de serre. Donc ça, moi j'en ai, c'est très bien, ça vaut une vingtaine d'euros, 20-30 euros. Celui-ci vaut 30 euros, je crois. Ça, c'est très bien parce que c'est pas cher. Une grande serre comme ça coûte dans les 120 euros, je crois. Par contre, je vais être honnête avec vous. Si vous habitez dans un endroit qui est très vanté, comme nous, qu'on a de la tramontane à plus de 120, 130 par moment, sachez que le premier coup de vent, ça tiendra pas. Selon, je pense que 50, 60 km/h c'est bon. Au-delà, n'achetez surtout pas ça. Il en existe aussi en polybicarbonate de ce type de serre là. Donc moi j'en avais acheté une que j'avais payé 200 et quelques euros. Donc je savais quand je l'ai ouvert le coffret que c'était pas très très solide. Je l'ai renforcé et premier coup de vent qu'il y a eu là récemment, donc la structure a tenu, elle s'est pas pliée vu que je l'avais renforcée. Par contre, toutes les plaques de bicarbonate de polybicarbonate se sont envolées, se sont arrachées. Donc pareil, c'est vraiment utile si vous habitez un endroit où il n'y a pas de vent ou alors que c'est très très protégé du vent. Je vous le recommande. Sinon, non. On passe à l'entretien et aux soins. Donc la pastèque, comme je vous l'ai dit, elle est très gourmande en chaleur. Donc il est possible, pour réchauffer un peu la terre, de mettre au pied de chaque plant des tuiles ou des briques, par exemple. En fait, ça va permettre d'emmagasiner la chaleur du soleil et ça va la redistribuer à la terre et donc à la plante. En plus de la chaleur, la pastèque, elle est également gourmande en eau. Je crois que plus de 90% de la pastèque, c'est de l'eau. Donc forcément, surtout lors de fortes chaleurs donc, ou de sécheresse prolongée. En été, un arrosage quasi quotidien va être indispensable. L'idéal pour arroser, c'est le matin avant que le soleil ne chauffe trop. Ou alors, si vraiment vous ne pouvez pas le matin, allez-y le soir, quand il fait moins chaud. En fait, c'est déconseillé d'arroser vraiment, par exemple à midi où il fait vraiment très chaud ou à 2 heures, puisque l'eau elle va s'évaporer. Puis si par malheur vous mouillez un peu le feuillage ou quoi, l'eau elle va faire un effet de loupe et avec les rayons du soleil, ça risque de brûler vos plants. Vous pouvez également installer un système de goutte à goutte
qui, qui peut s'avérer très bénéfique. Il y en a des pas très chers, hein. Après, bon, si vous avez des cuves là, des cuves de 1000 litres, vous pouvez installer ce genre de système. Je vous mettrai des liens dans la description aussi pour des gouttes à gouttes avec des petits réservoirs de 5 litres qui sont bien pour si vous cultivez autre chose, hein, sur un balcon ou autre. Ensuite, une autre chose que je vous recommande de faire, c'est la mise en place d'un paillage qui, lui, va permettre plusieurs choses. D'une part, il va conserver l'humidité dans le sol plus longtemps. Et d'autre part, il va limiter l'apparition des mauvaises herbes. Et il a un troisième avantage, notamment pour ce qui est pastèque, melon, tous les légumes qui sont rampants, c'est que par la suite, quand vos fruits vont se développer, vous allez pouvoir les poser sur ce paillage. Et ça va éviter en fait qu'ils soient en contact direct avec le sol, puisque si vous laissez une pastèque sur un sol mouillé, comme on peut le voir sur la photo, hein, moi je vous le recommande pas ça. Puisque d'une, les fourmis risquent d'arriver plus facilement, ça risque de pourrir. En général, il faut toujours poser vos fruits soit sur des sous-coupes, évitez de les laisser en contact direct avec le sol comme ça. Ensuite, une autre petite chose, pendant la croissance de vos fruits, essayez de temps en temps, quand vous arrosez, de les tourner un peu sur eux-mêmes pour que, là par exemple, on prend le cas de la photo, on lui fait faire un demi-tour à la pastèque pour que le soleil tape vraiment sur tous les côtés du fruit. Puisque là, on voit bien qu'il y a une partie, si on le laisse comme ça avec le feuillage, il y a une partie qui va quasiment jamais voir le soleil. Je ne sais pas si vous êtes déjà rendu compte quand vous achetez des pastèques en supermarché ou autre. Bien souvent, il y a un côté qui est relativement juteux et goûtu, et l'autre côté on sent la différence. Ben, c'est tout simplement parce que les fruits n'ont pas été retournés, et il y a un côté qui a jamais vu le soleil quasiment. Du moins, pas autant que l'autre côté. Alors si vous faites ça, par contre, je vous l'ai écrit, faites bien attention quand même de pas trop tourner et de détacher le fruit du pédoncule, parce que sinon il est foutu. Ensuite on passe à la taille. Donc voilà mes petits schémas. C'est pas du grand art, mais au moins je peux dessiner exactement ce que j'écris. Des fois, quand je mettais des photos que je trouve, ça décrivait pas, enfin, on voyait pas forcément très bien les choses, alors que là au moins je fais des gros plans. Voilà, après c'est pas de, j'ai pas fait les beaux-arts, mais le but c'est pas d'avoir un joli dessin, c'est de comprendre. Donc la taille de la pastèque, elle est beaucoup moins pratiquée que celle du melon, tout simplement parce qu'elle n'est pas indispensable. Moi, dans le sud, c'est même dans le nord, hein, la taille, elle n'est pas obligée pour avoir une bonne fructification ni quoi que ce soit. Le seul avantage qu'elle peut avoir, notamment si vous habitez dans les régions où l'été dure moins longtemps que dans le sud, c'est qu'elle peut accélérer la fructification de vos plants. Alors, comment faire? Donc, c'est en deux étapes. Donc, en trois étapes, pardon. La première étape, ça va être de pincer, donc couper l'extrémité de la tige au-dessus des 4 premières vraies feuilles. Donc, ça, les 2 premières, à chaque fois, ce sont les cotylédons. Ça, vous pouvez, je ne l'ai pas écrit, mais vous pouvez également les supprimer une fois que vous avez 4 feuilles ici. Vous pouvez les couper. Ensuite, quand vous avez ces 4 vraies feuilles, vous allez étêter votre plante de pastèque. Et en fait, sous ces 2 feuilles ici, vous allez avoir des bourgeons qui se cachent. Et ces bourgeons, ils vont vous donner 2 nouvelles tiges. Donc voilà. Donc là, on voit la première, la deuxième feuille, la troisième, la quatrième. Ici, on a étêté
le coup d'avant. Et là, à la place des bourgeons, on a deux tiges qui partent. Une, celle-là, je ne l'ai pas dessinée en entière. Je vais vous expliquer sur celle-là. Mais le procédé est à répéter sur celle-ci aussi. Donc, une fois que ces deux tiges se sont développées et possèdent 10 feuilles, vous allez regarder attentivement les fleurs. Si vous n'avez que des fleurs mâles, vous allez couper à nouveau au-dessus de la 8e feuille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous avez des fleurs femelles ici, vous laissez. Comment on reconnaît les fleurs mâles et les fleurs femelles? Donc c'est pas compliqué. Les fleurs femelles, elles sont facilement reconnaissables parce que d'une part, en général, elles sont d'un jaune plus clair que les fleurs mâles. Et d'autre part, si vous regardez bien sous la fleur, vous allez voir un petit renflement, une boursouflure, un gonflement en fait, à leur base. En fait, c'est le fruit c'est le fruit en miniature quoi, qui va se développer. Excusez-moi, j'ai un peu la crève, j'ai du mal à parler. Une fois que les fruits seront bien formés, à environ 5 cm de diamètre, vous allez repérer les deux plus jolis sur chaque tige et vous allez supprimer les autres. Et pour finir, on pince chaque tige au-dessus de la deuxième feuille après le dernier fruit conservé. Donc ça veut dire quoi? Admettons que toutes ces fleurs, elles se sont transformées. On va dire que c'était que des fleurs femelles. Bon, c'est très peu de chance. Faut forcément qu'il y ait une mâle en plus, mais admettons que c'est toutes des femelles. Donc on supprime. On va garder, on va dire celui-là et celui-là. Ils sont jolis. Donc tout cela là, on va les supprimer pour en garder que deux. Et si celui-là c'est le dernier, on gardera les deux feuilles qui viennent après et on coupe. Si par exemple le dernier c'était celui-là, ça pourrait être celui-là qu'on garde et le dernier. Dans ce cas, on supprime celui-là, 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 celui-là et on vient couper après la deuxième feuille. Vous répétez cette opération sur l'autre tige, bien évidemment. Voilà, donc là je vous ai trouvé ce petit dessin. Alors, une fleur mâle, on regarde en dessous là, on voit qu'il n'y a aucun renflement, aucune boursouflure. Si on prend la fleur femelle, on voit bien en dessous une petite boule. Ben ça c'est tout simplement votre futur pastèque. La fleur va tomber à force et la pastèque va se développer. Et pour terminer, on passe à la récolte et à la conservation. Donc, ça, beaucoup de gens ne le savent pas non plus, mais quelques jours avant la récolte, on va arrêter d'arroser. Ou alors, vraiment, on arrose, s'il fait encore très sec, on arrosera, mais vraiment très très léger. Parce que la pastèque, au moment de l'arrivée à maturité, eh ben, elle redoute l'excès d'eau. Et ça peut avoir tendance à la faire se fendre prématurément. Elle peut éclater. La récolte, donc ça on l'avait dit, elle a lieu dès juillet dans le midi et en août, septembre, partout ailleurs. Ça peut aller jusqu'en octobre même. Si vous avez une bonne arrière-saison, ça peut aller jusqu'en octobre. Les fruits, on attend qu'ils soient bien mûrs pour les cueillir parce que après avoir cueilli, la pastèque elle mûrit plus. Donc voilà. Comment savoir si un fruit il est bien mûr? Eh bien normalement il doit sonner creux et la feuille qui se situe juste au-dessus doit normalement commencer à se dessécher. Après vous avez le poids qui est également un bon indicateur. Si elle est lourde, c'est normalement elle est censée être mûre. Excusez-moi. La température idéale de conservation, elle se situe entre 10 et 13 degrés.
donc au réfrigérateur. Euh, une petite chose, avant de mettre vos pastèques au frigo, il faut savoir que même si la pastèque, une fois qu'elle est cueillie, elle ne mûrit plus, il faut savoir que malgré tout, sa saveur et sa couleur vont continuer à se développer pendant encore environ une semaine à température ambiante. Donc, vous cueillez votre pastèque, vous la laissez à température ambiante pendant 6-7 jours et ensuite vous la mettrez au frigo. Normalement, elle aura encore développé un peu plus de goût. Donc voilà, ensuite je vous ai mis quelques variétés, donc Charleston Grey, Crimson Sweet. Je vais pas tout vous lire, sinon ça va être long. Donc ces guides, pour l'instant, ça aussi ça a changé. Pour l'instant, les guides ne sont plus en téléchargement. Euh, Tout simplement parce que j'ai l'intention, quand j'aurai tout fini, donc j'espère avant cet été, euh, je vais faire des styles de e-book qui seront téléchargeables sur Amazon, Amazon, je pense que ouais, sur Amazon. Je ferai, je pense, le guide à 1 € et je réaliserai des e-books complets avec, par exemple, tous mes guides du potager. Je ferai un guide avec tous les petits fruits, euh, tous les arbres fruitiers, etc. Donc, c'est aussi pour ça que je refais tout un peu proprement. Voilà. Donc, deux pastèques très connues, hein, deux variétés très connues, la Sugar Baby, la Moon and Star. Sugar Baby, elle est bien, c'est une variété assez précoce. Elle fait pas des très très gros fruits, mais ils sont assez bons et bien juteux. Et ensuite, vous avez aussi, bon, je ne vais pas dire comment faire, mais vous avez aussi des pastèques dites à confiture. Vous pouvez faire de la confiture de pastèque. Voilà, donc si ça vous intéresse, si vous avez envie de semer, je vais vous mettre dans la description, pareil, un lien pour aller acheter vos graines. Je vous mettrai un lien pour les serres si ça vous dit d'aller voir. Voilà. Donc, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis pour ceux que ça intéresse, vous pouvez me soutenir en faisant un don à la chaîne. Pour ça, c'est simple. Quand vous êtes sur ma chaîne, il y a la bannière en haut, là, le jardin catalan. En bas, dans le coin en bas à droite de cette bannière, vous avez le bouton faire un don. Vous serez redirigé directement sur PayPal. D'ailleurs, je remercie énormément tous ceux qui m'ont fait des dons jusqu'à présent. C'est super sympa. J'ai pu changer mon casque qui commençait à partir en morceaux. Donc, je vous remercie. Et sur ce, ben, je vous dis à la prochaine pour un prochain guide qui sera normalement le framboisier. Je suis en train de refaire tous les schémas pour le framboisier. Allez, à plus.